Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 7ème étape du Giro. Mais avant ça, retour sur ce qu'il s'est passé la veille. La 6ème étape remportée par Arnaud Démare pour quelques millimètres devant Caleb Ewan et Mark Cavendish. Le maillot cyclamen qui s'impose pour la 7ème fois de sa carrière sur les routes du Giro, ce qui en fait le coureur le plus prolifique côté tricolore devant Bernard Hinault et Jacques Anquetil. Au classement général, Juan Pedro Lopez est toujours leader devant Lennart Kämna, mais peut-être que ça va changer aujourd'hui car une belle étape s'annonce. On voit ici Mathieu Van Der Poel et ses équipiers. La formation Quick-Step Alpha Vinyl qui a perdu un coureur ce matin, Michael Morkov, est non partant. Ce sera forcément quelque chose d'important pour la suite, pour les sprints avec Mark Cavendish. Regardez l'étape du jour entre Diamante et Potenza, 196 km avec de nombreuses difficultés. Elles sont 4 répertoriées mais quelques-unes ne le sont pas et elles vont faire mal. Et puis l'arrivée du côté de Potenza avec un dernier kilomètre difficile et un passage à près de 15%. Si c'est un sprint en petit comité, il faudra bien manœuvrer et c'est toute la difficulté aujourd'hui. Est-ce qu'une échappée va aller au bout? Est-ce que les favoris vont se jouer la victoire d'étape et le maillot rose? En tout cas, Thomas de Rent a attaqué dès le début. Mathieu Van Der Poel en a beaucoup mis également. Mais finalement, c'est Wout Poels, le néerlandais de la Bahreïn Victorious, qui arrive à trouver l'ouverture. Il va passer en tête de la première difficulté du jour, le Passo Coya, en 3ème catégorie. Et le temps n'est pas très agréable. Alors regardez, dans la descente, 3 coureurs qui sont partis, et pas n'importe qui. Narvaez, Carapaz, le dossard numéro 1, et Mathieu Van Der Poel. Ces 3 coureurs seront repris un petit peu plus tard. Mais regardez, ça repart avec Sivakov, mais surtout Kämna et Lopez, les 2 premiers du classement général. L'un porte le maillot bleu de meilleur grimpeur, l'autre le maillot rose du leader du classement général. À l'avant, Davide Formolo s'est isolé. Il est rejoint par Davide Villela, un Italien de la Cofidis. Tom Dumoulin qui est sorti, Camargo. Et on voit ici Bauke Mollema qui tente de faire la jonction. Ils sont 4 déjà devant avec notamment Koen Bouwman. Et derrière, le maillot rose, Juan Pedro Lopez qui impose la pause naturelle. Et le peloton qui va laisser filer l'échappée alors que Giulio Ciccone a un petit problème mécanique. On joue les points de la montagne à l'avant avec notamment Koen Bouwman qui prend le maximum de points ici au Monte Cirino. Ça peut devenir un objectif pour le néerlandais de la Jumbo-Visma que l'on voit ici en gros plan accompagné de son équipier Tom Dumoulin. Il y a Bauke Mollema également alors que là Davide Villela tiré tout droit. Il s'est fait une belle petite frayeur. L'Italien de la Cofidis, il va repartir alors que Wout Poels lui est repris par le peloton. C'est la formation Ineos qui a pris le contrôle du peloton. Et ça accélère en tête de course. Ils ne sont plus que 5 car Camargo est distancé. Tom Dumoulin qui en met un petit peu partout. Et Villela à son tour qui ne peut plus suivre. Ils ne sont plus que 4 à l'avant. 3 néerlandais, Dumoulin et Bouwman pour Jumbo-Visma. Bauke Mollema qui peut remporter une étape sur les 3 grands tours s'il s'impose aujourd'hui. Et puis Davide Formolo, l'italien de UAE qui s'en va d'ailleurs, qui est parti. Il voit Dumoulin, Mollema revenir. Koen Bouwman qui est en difficulté. Lui qui a laissé beaucoup de force dans la course au maillot bleu de meilleur grimpeur. Il revient. Il va d'ailleurs aller chercher les points à 24 km de l'arrivée au sommet de la Selalta. Le maximum de points. Et ce qui va lui permettre d'en compter 68 et d'être le nouveau leader de la montagne avec plus de 20 points d'avance sur Lennart Kämna. On est dans les 10 derniers kilomètres. Bauke Mollema qui fait exploser le groupe. Koen Bouwman qui s'accroche. C'est assez surprenant. Lui qui avait été lâché un petit peu plus tôt. Et c'est Dumoulin qui en paye les frais. Ça repart avec Formolo. Bim bam boum dans le final. On est à 4 km. Formolo, Bouwman qui ne relaye pas pour favoriser le retour de Dumoulin. Et ça va permettre à The Flying Dutchman, le néerlandais volant, comme on l'appelle, à 3 km. Tout de suite, il prend la tête du groupe pour favoriser cette fois-ci Koen Bouwman. Son équipier, regardez, Dumoulin qui fait un gros travail. Et Koen Bouwman qui va lancer le sprint. Et vraiment avec une giclette, tout de suite il prend 2 longueurs d'avance sur Mollema et Formolo. Koen Bouwman qui a toujours assez d'énergie pour sprinter. Peut-être pour aller chercher la victoire, il se retourne, c'est fait. À 20 mètres de la ligne, Koen Bouwman peut savourer. Il remporte aujourd'hui la 7ème étape et au fond, Tom Dumoulin qui lève les bras, mais dans le 15%, c'est pas facile de tenir sans les mains. Bauke Mollema qui vient chercher la 2ème place et Davide Formolo la 3ème. La joie partagée entre Bouwman et Dumoulin. Derrière, on va aller chercher les places d'honneur avec notamment Lennart Kämna. Lennart Kämna, le meilleur grimpeur qui va perdre son maillot et qui va prendre la 6ème place devant Vincenzo Albanese et Joao Almeida. Valverde, Carapaz dans le top 10, on le verra tout de suite après. Regardez la joie de Koen Bouwman, le coureur de 28 ans qui s'impose
et qui va chercher seulement la deuxième victoire de sa carrière. Après une étape du Dauphiné en 2017, ça remonte. Lui qui dispute son 8e grand tour déjà. Juan Pedro Lopez est toujours leader du classement général. Et il a eu une journée un peu compliquée au début. Et finalement, une fois que l'échappée était partie, on était plutôt tranquille. Bien que Bouman était leader virtuel pendant un moment. Juan Pedro Lopez leader avec 38 secondes d'avance. Pas de changement dans le top 10. Koen Bouman, lui, se replace au 16e rang à 2 minutes et 19 secondes. Mollema également qui gagne 14 places au classement. Et Tom Dumoulin 12 places mais bien loin de la tête. Koen Bouman toujours leader avec 68 points devant Kamna 43 points et Wout Poels 27 points. Formolo est 4e avec 25 points. Ça peut être vraiment une belle bataille, le classement de la montagne, à voir si Lennart Kamna, une fois distancé au classement général dans quelques jours, peut se concentrer sur ce maillot bleu. La 8e étape ce samedi entre Napoli et Napoli, 153 km avec, vous l'avez vu, de nombreux passages sur la même difficulté. Montée di Procida, 2 km à 7% avec un sprint intermédiaire du côté de Bacoli. Puis l'arrivée à Naples en 2013, c'est Mark Cavendish qui s'était imposé. Probablement que ça peut être un peu plus difficile qu'un simple sprint. Il y a une dernière montée à 10 km de l'arrivée. On peut penser à Van Der Poel, à Binyam Girmay, Arnaud Démare qui a montré de très belles choses, pourrait également être dans l'emballage final. Rendez-vous ce week-end sur les antennes d'Eurosport et GCN.